Alors, le sous-thème de ce soir, c'est que la Pâque te permet d'être fier en Christ. Donc de te taper la poitrine pour dire j'ai un Dieu. La Pâque te permet d'être fier de ton Dieu. Je vais te le prouver. Si tu n'as jamais été fier de ce Dieu-là, la Pâque te permet de te taper la poitrine pour dire moi j'ai un Dieu. Rien ne pourra déranger mon avenir parce que j'ai un Dieu qui s'est levé pour moi, qui a réalisé le projet du Père pour moi et qui marche avec moi et qui fera tout pour que tout ce qu'il a réalisé devienne une réalité de ma vie. À la sortie de cette prière, tu seras capable de taper la poitrine et de dire mon Dieu existe, il est vivant. Et devant n'importe quel problème, je vais taper la main sur ma poitrine pour dire moi j'ai un Dieu, il va régler ce problème-là. Qu'il en soit ainsi. Même s'il y avait des problèmes non réglés, en tout cas cette Pâque doit être la dernière Pâque où ces problèmes continuent à te déranger parce que tu dois commencer à taper la poitrine. Nous lisons dans Luc chapitre 24. C'est un texte qu'on a lu à gauche à droite dans les églises aujourd'hui. Nous retournons un peu à cela. Luc chapitre 24, verset 13. Nous allons juste nous arrêter quelque part au verset 21. Et la suite, nous allons laisser ça dans les commentaires. Luc 24, 13 à 21. Il est dit ceci. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et qui parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs de peuple et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur la croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Amen. Le texte continue, nous nous arrêtons là-bas. Voilà des gens qui ne pouvaient pas se taper la poitrine pour Jésus. Ils espéraient qu'il devait faire mieux parce qu'ils attendaient vraiment de lui une influence politique contre les Romains. Mais il a disparu. Ils étaient très tristes. Ils ne savaient pas qu'il racontait ces histoires-là à Jésus lui-même. Ils ne savaient pas. Ils ne se rendaient pas compte à qui ils étaient en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu partager ce soir ce que j'appelle l'intelligence de la Pâque. L'intelligence de la Pâque qui te permettra de te taper la poitrine pour dire, moi j'ai un Dieu qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a délivré, qui m'a pardonné, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié. J'ai un Dieu sur qui je peux compter. Ils étaient incapables de le discerner. La Bible dit, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Leurs yeux étaient incapables. Leur entendement spirituel ne pouvait pas le discerner. Mais s'ils avaient la possibilité de discerner le Seigneur, en fait, leur discours allait changer. Leur discours allait changer. Mais maintenant, là, il y a quelque chose qui est caché. On dirait un événement important pour leur vie, mais eux prennent ça comme un malheur qui leur est arrivé. Alors que dans le plan de Dieu, il y a une grande délivrance qui s'est opérée. Les choses ne seront plus les mêmes. Le pouvoir du diable a été détruit. Le pouvoir du péché a été détruit. Les démons ont été dépouillés. La mort a goûté à la vie et la mort a été vaincue par la vie. La haine, la colère, le plan des ténèbres se sont réunis pour éliminer quelqu'un, mais ça s'est arrivé
comme un échec parce que le corps de Jésus ne pouvait pas se décomposer totalement à cause de la vie qu'il y avait. Et puis la tombe ne pouvait pas le garder pour toujours parce qu'il est le Seigneur de la vie. Et tout cela a été démontré par la résurrection. Mais ça passait à côté de la réalité. Les gens n'arrivaient pas à discerner qu'il y a quelque chose de grand qui nous est arrivé. Alors, comment nous pouvons exploiter l'intelligence de la Pâque? Quelles sont les réalités que la Bible nous apprend pour comprendre l'intelligence de la Pâque et que nous soyons en mesure de tirer profit et de nous glorifier dans le Seigneur? Il y a deux choses que nous devons comprendre. La première chose que l'intelligence de la Pâque nous enseigne, c'est que lors de la Pâque, lors de la venue de Jésus, Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Il a posé un acte qui peut dépasser notre entendement, mais je voudrais que nous puissions lire ça. Jésus lui-même dit, il a été formé un corps. Jésus a été formé un corps. C'est ce que Dieu a fait. Nous allons dans Hébreux chapitre 10. Ça, c'est la première chose que l'intelligence de Pâques nous apprend. Nous apprend que Dieu a formé un corps en Christ. Et pourquoi il a formé ce corps? Eh bien, nous allons le dire tout à l'heure. Il y a ici, nous allons lire à partir du verset 3. Je suis dans Hébreux chapitre 10. À partir du verset 3, il est dit ceci. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir du péché. En effet, verset 4, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi-même pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8, il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour rétablir le second. Verset 10. Et c'est en raison plutôt de cette volonté que Dieu nous... Je m'excuse. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Verset 11, nous allons nous arrêter au 11. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son sacrifice et pour offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter le péché. Nous allons en 12. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour le péché, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Quelqu'un dit un Amen de l'intelligence de Pâques. Voici ce que la Bible nous apprend, que dans les temps anciens, chaque prêtre qui allait dans son service amenait le sang des animaux pour purifier le péché du peuple. Donc le prêtre amenait le sang des animaux pour les sacrifices de péché, les actions de grâce, les holocaustes. Mais Dieu a changé les choses. Dieu a voulu qu'il y ait unité entre le sacrificateur et le sacrifice. Je m'explique. Donc, Dieu a formé un corps pour qu'il n'y ait pas une différence entre les sacrificateurs et les sacrifices. Donc, le sacrifice, c'est lui-même le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui est en même temps le sacrifice. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, il n'offre pas
quelque chose du dehors. Il offre quelque chose de lui-même. Quelque chose qui vient de lui. Le sacrificateur est égal au sacrifice. Il n'a pas pris les créatures, les animaux créés quelque part. Non, c'est lui-même qui s'est sacrifié, lui-même le sacrificateur, lui-même le sacrifice. Et le sang qu'il a apporté dans le trône, dans le tabernacle céleste, ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang d'une bête, c'est le sang de lui-même, Dieu qui est devenu homme. Il est devenu sacrificateur et sacrifice au même. C'est très important de comprendre cela. C'est par là que se déclenche l'intelligence de la Pâque. Parce qu'il n'y a pas de différence entre celui qui nous purifie et la purification elle-même. Donc Dieu a formé un corps. C'est pourquoi il est écrit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la vie ». C'est comme ça qu'en mourant, en sacrifiant son propre corps et en ressuscitant avec ce corps-là, il pouvait communiquer la vie qu'il a créée dans son corps auprès de ceux qui croient en lui. Donc Dieu a fait de lui un corps qui devait souffrir, un corps qui devait devenir comme le grain de blé. On devait le s'aimer et il devait pousser pour se multiplier. Il a formé un corps rempli de l'esprit, sans mesure, un corps où était la plénitude de la divinité. Ça, c'est la première chose. Dieu a fait de Christ un corps, non seulement qu'il était le Messie, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, mais il est le Sauveur en même temps le sacrifice. Il est le sacrificateur en même temps le sacrifice. Il est le maître en même temps le service. Et parce qu'il a fait de lui l'unité de la divinité et du service, il a formé un corps qui ne devait pas naître comme tous les autres corps, un corps qui devait venir miraculeusement. Comment cela se fera-t-il, a demandé Marie, dit, le Saint-Esprit va te couvrir. Et celui qui va naître, ça sera le Fils de Dieu. En lui était corporellement la plénitude de la divinité, et j'insiste là-dessus. Mais c'est ce corps-là, plein de la divinité, ce corps plein de divinité, plein d'autorité, plein de puissance, qui a été arrêté, qui a été maltraité, qui a été tué et qui est entré dans la tombe. Mais qui ne pouvait pas rester dans la tombe parce que c'était plein de divinité. Et il est ressuscité des morts. Et en ressuscitant des morts, la deuxième chose que l'intelligence de la Pâque nous dit, tout maintenant se communique par la foi. Si tu as la foi, tu reçois de lui ce qu'il a à te communiquer. Maintenant qu'il est ressuscité des morts, lui, le sacrificateur qui est en même temps le sacrifice, il est le maître, en même temps le serviteur. Vous vous rappelez, il a lavé les pieds de ses disciples et leur a dit, moi je suis votre maître. Mais vous voyez, je me mets à votre service. Pourquoi? Pour que vous ayez part en moi. Quand Pierre a refusé, il dit non, tu ne vas pas me le dire. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part, tu ne vas pas être connecté à moi. Moi, même si je suis maître, même si je suis le Seigneur, pour vous permettre de vous connecter à moi, je dois devenir service. Je dois m'abaisser jusqu'au niveau des serviteurs. C'est à ce niveau-là que je vais vous rencontrer. Donc, pour nous donner la vie, nous qui étions des pécheurs, nous qui avons déjà reçu le salaire du péché, avant même de naître, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous, la mort nous attendait déjà avant de naître et on a commencé dans ce mal-là. Mais Dieu a pris des dispositions pour te rencontrer là où le jugement t'amène. Lui, il va là-bas, il meurt, il prend ta place. Afin qu'au nom de Jésus, les gens soient pardonnés, les gens soient purifiés, les gens soient sauvés, les gens soient sanctifiés. C'est lui qui dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Donc, tout ce qu'il fait là, il est lui-même dans le service.
Il est le prêtre et il est l'enseignement lui-même. Il est la parole de vie et il est le Seigneur de la parole lui-même. Il est l'auteur de l'évangile et il est lui-même la parole vivante. Donc Dieu a fait qu'il mélange, il crée ce corps-là en Jésus-Christ afin que quiconque croit puisse obtenir ce qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu a formulé. Et c'est comme ça qu'il a voulu que nous puissions avoir ça. C'est comme ça que Jésus, comme il est écrit dans ce texte ici, il n'a pas voulu être en permanence visiblement avec ses disciples. Il apparaissait, il disparaissait. Même les 2 disciples ici, il les a accompagnés jusqu'à la maison. Ils se sont mis à table. Il a coupé le pain. Quand il leur a donné, ils l'ont reconnu, mais aussitôt, il a disparu. Quand il a disparu de leurs yeux, mais il est probable qu'il était toujours là, mais de leurs yeux, il a disparu. Comme pour dire, ça ne sert à rien de me chercher physiquement, il faut croire. Il faut croire pour recevoir ce qui vient de moi. Il faut croire pour recevoir ce qui vient de moi. Dieu m'a préparé comme un corps, je dois offrir le sacrifice, mais pour que vous ayez le résultat de ce sacrifice, il faut croire, il faut croire. Et dans la Bible, croire veut dire recevoir. Croire veut dire posséder. Croire veut dire entrer en contact avec quelque chose. Si tu crois en Jésus, tu es en contact avec lui. Si tu crois en Jésus, tu reçois ce qu'il a. Si tu crois au diable, tu le contactes aussi et tu reçois la peur qu'il a. C'est pourquoi il y a des gens qui croient au danger et qui voient les effets de ces dangers-là dans leur propre vie. Alors, maintenant, quand je suis venu dire que Dieu a prévu que tu te tapes la poitrine, quelles sont les choses qu'il nous a données, qu'il a fait de Jésus, qui doit faire de toi quelqu'un qui doit te taper la poitrine? Nous avons le temps très avancé. Je vais commenter un tout petit peu, mais je suis sûr que le Seigneur va mettre dans ton cœur toutes ces vérités. Moi, quand je lis ça, j'ai toujours mon cœur qui tressaillit quand je vois ces versets ici. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Notre sujet vient du verset 31 qui dit « Celui qui veut éprouver de la fierté, doit placer sa fierté dans le Seigneur. » C'est là que nous tirons notre enseignement. Mais lisons, à partir du verset 26, il est écrit « Considérez, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire en néant ce que le monde estime important. Verset 29. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Verset 30. Voici le secret. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Ainsi, personne, et il en est ainsi, pour que soit respecté ce commandement de l'Éternel. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Amen. Ce récit nous amène à comprendre que Dieu a choisi des choses qui sont faibles dans le monde, mais pas pour qu'il garde une association des faibles, mais pas pour qu'il en fasse une association des démunis ou des gens sans valeur ou des opprimés. Non,
C'est pour qu'il les transforme. Et pour qu'il les transforme, ils ont besoin de maîtriser la science, de maîtriser l'intelligence, de maîtriser les choses de ce monde. Ils ont besoin d'être connectés à Dieu. Ils ont besoin de plusieurs choses. Et Dieu a calculé. Il a fait de Jésus non pas simplement le sacrificateur qui est en même temps sacrifice, non. Ici, il y a 4 choses qu'il a fait Jésus pour toi. Jésus n'est pas simplement la source de sagesse, il devient ta sagesse. Je ne sais pas si tu comprends. Il est devenu notre sagesse, il est devenu notre justification, il est devenu notre sanctification et il est devenu notre rédemption. Il est le Rédempteur, mais il est devenu aussi la rédemption. Il est la source de sagesse, mais il est devenu aussi sagesse. Je vais expliquer, tous ces mots ici ne sont pas au hasard. C'est comme quelqu'un qui te dit le don et le donateur font un. Tu n'auras pas simplement le don, au don est attaché le donateur. Mais pour les hommes, c'est difficile. Tu peux aller chez quelqu'un, il t'engage dans un travail, eh bien son nom sera toujours au-dessus de ton travail. Si on veut te bousculer, on dit c'est lui-là qui m'a recommandé. Donc eux, le travail et la recommandation, son nom est dessus. Mais à un moment donné, il peut disparaître, il peut changer de fonction et toi aussi tu es troublé. Mais c'est comme si on te disait l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu qui te donne l'argent, il est lui-même l'argent. C'est un peu dans ce sens-là. Donc ici, Dieu il fabrique une capacité matérielle pour qu'il devienne cette substance-là que tu dois chercher en lui. Donc quand il est là, la chose aussi est là. En d'autres termes, quiconque a Jésus a la sagesse. Résidant en lui. Parce que Jésus n'est pas simplement le sauveur, mais il est aussi la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu va toujours troubler le problème du monde. Avec cette sagesse-là, Dieu va t'inspirer pour prendre de bonnes décisions. Avec cette sagesse-là, tu vas marcher, même si à côté de toi, il n'y a ni tante, il n'y a ni ancien, il n'y a personne pour te guider. Le Saint-Esprit vivant en toi utilisera la vie de Jésus comme ta sagesse. Cette vie-là sera exploitée par le Saint-Esprit comme ta sagesse. Tu regarderas à gauche, tu vois les gens qui commettent le mal, mais tu vas te discipliner parce que ta sagesse ne viendra pas de ce monde, ça viendra du dedans de toi, de Jésus-Christ qui va s'exprimer par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des gens, même s'il n'a pas été encadré, il craint l'Éternel parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et Jésus étant la sagesse, lorsque tu crains l'Éternel, le Saint-Esprit commence à te guider dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas simplement ton sauveur, il est aussi ta sagesse. Ça veut dire que la vie que Jésus te donne, excusez-moi le terme, j'utilise ça pour essayer de te faire comprendre. La vie que Jésus te donne a une vitamine qui s'appelle sagesse. Est-ce que tu me comprends? A une capacité qui s'appelle sagesse. Dans cette vie-là que tu as en Jésus, il y a sagesse. Et lui-même est ta sagesse. Lui-même apparaîtra dans ta vie pour s'élever. Là où tu as fait des fautes, il va te corriger. Là où tu veux te tromper, il va s'élever pour t'orienter. Là où tu t'es réellement trompé, il deviendra ton chemin, il deviendra la vérité de ta vie. La vérité, ce n'est pas que tu t'es trompé. La vérité, c'est que tu peux retourner sur le chemin que tu n'as pas pris. La vérité, c'est que tu n'as pas perdu la vie avec de mauvaises décisions. La vérité, c'est qu'il peut être récupéré par la sagesse et poser des actes qu'il faut poser pour aller de l'avant. Je parle à quelqu'un ici qui est assis quelque part. Maintenant, parce que nous avons Jésus qui a été fait pour nous, c'est ce que la Bible dit. On dirait qu'on l'a fabriqué comme sagesse. C'est-à-dire qu'il a été rendu pour nous sagesse. J'ai Jésus, j'ai la sagesse. Pas une sagesse qui vient du monde. Sagesse veut dire la capacité de bien utiliser l'intelligence. C'est ce que veut dire la sagesse.
Quelqu'un qui est intelligent peut savoir que ce couteau ici, il peut couper la viande, il peut même blesser quelqu'un. Mais quelqu'un qui est sage utilisera bien le couteau. Il ne va pas utiliser ça pour le mal, il va utiliser ça pour le bien. Il est intelligent, mais il exploite bien son intelligence. Et avec notre nouvelle naissance, nous avons le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de notre intelligence, et Jésus est notre sagesse. Si vous lisez Proverbe 8, Jésus se présente comme la sagesse. J'étais le tout premier. Avant que le monde n'existe, je connais tout, y compris le diable. Je le connais très bien. C'est Jésus qui se présente comme étant la sagesse dans Proverbe 8, si vous allez lire ça chez vous. Et puis Dieu fait de lui votre sagesse à vous, à votre disposition. Oh, si tu connaissais le don de Dieu et qui est Jésus ressuscité, tu sauras que Jésus ressuscité, c'est ma sagesse. Je ne veux plus me perdre comme il faut, comme le monde pense. Je prierai toujours pour avoir la sagesse. C'est comme ça que la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu, qui donne gracieusement cette sagesse-là. Il va vous donner, mais croyez, parce que si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas. Mais si vous croyez, vous saurez que vous êtes sage. Et vous n'allez pas hésiter d'avoir le courage de prendre de bonnes décisions dans votre vie, parce que le Seigneur va vous doter de la sagesse. Et cette sagesse-là, c'est Jésus lui-même. On ne peut pas vous combattre parce que c'est Dieu lui-même qui est votre sagesse. Il est la base, il est le soubassement de vos raisonnements. Donc vous raisonnez sagement parce que c'est Dieu qui vous inspire ce raisonnement-là. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que même lorsqu'on va vous accuser, n'inventez pas ce que vous allez dire. Au même moment, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous devez dire. Dans cette sagesse, il y a la parole de connaissance. Dans cette sagesse, il y a le discernement. Dans cette sagesse, il y a la parole de sagesse. Il y a tout dans cette sagesse-là que l'Esprit te communique. Et je suis venu bénir quelqu'un pour que Christ soit ta sagesse. Avec ça, tu peux te dire, les difficultés de la vie, je vais les vaincre parce que Dieu va m'éclairer. Jamais ça va me troubler. Devant chaque problème, mon Dieu qui est ma sagesse. Non seulement sagesse, il est écrit là, il a été fait pour nous sagesse, mais il a été fait pour nous aussi justice. Ah, c'est ici qu'il y a un véritable problème pour le diable. Qui condamnera les élus de Dieu? Jésus n'est pas simplement l'auteur de notre salut et l'auteur de notre justice parce qu'il a livré son sang. La Bible dit que celui qui confesse le péché, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner le péché et le purifier parce que Jésus a offert sa vie. Non seulement Jésus est l'auteur de la justice, mais il devient lui-même notre justice. C'est-à-dire tout un système qui fait que tu sois agréable à Dieu. Tout un système. Le corps, c'est tout un système. Donc, Dieu prépare le moyen pour que, devant Dieu, tu sois considéré juste, non pas avec la justice qui vient de ta manière de vivre, mais la justice qui vient de ta foi en Jésus-Christ, qui est devenue ta justice. Il devient ta justice. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que dans ta vie, tu peux avoir des fautes, tu peux avoir des faiblesses, mais tu ne tireras pas ta fierté dans ce que tu fais ou dans ce que tu ne fais pas. Mais la véritable raison de ta fierté, c'est que Dieu a fait de Christ ta justice. Et à partir de Christ, il peut te pardonner. Il y a le Saint-Esprit qui agit en toi, mais le Seigneur lui-même, et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Tout en étant notre justice, il intercède pour nous et il envoie le Saint-Esprit pour nous accompagner dans toute la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va les juger? Parce que c'est Christ qui est mort. Non seulement il est mort, il est ressuscité. Donc, devant cette situation, imagine-toi que le ministère de la justice, avec les ministres, avec des juges, avec des avocats, avec des tribunaux, devienne une personne. C'est une personne qui joue ce rôle-là.
Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Jésus, lui, il joue le rôle de tout un système. Vous savez qu'il est même appelé Pâques. Jésus est notre Pâques. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est notre Pâques. Nous fêtons la Pâques, mais lui-même en entier, il est Pâques. Les gens respectaient le sabbat, mais lui-même, il est le maître du sabbat et l'auteur du sabbat. Donc Jésus est tout ça. Non seulement il va te justifier, mais il devient ta justice. C'est lui qui doit te condamner, donc doit condamner Jésus. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Il faut qu'il arrive de condamner Jésus. Alors moi, je me pose la question, comment il va condamner Jésus? Il va te dire, non, vous savez, dans votre famille, tes ancêtres ont engagé des dettes, des âmes humaines. Avec ça, votre famille, les gens ne peuvent plus se marier, les enfants ne peuvent pas atteindre tel âge en fonction de ces lois-là. Mais tu as une autre justice. Celui qui te justifie, ce n'est pas un homme. Celui qui te justifie, c'est Dieu. Mais non seulement il te justifie, il est ta justice. Vous voyez cette femme-là qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, c'est Jésus qui était sa justice. C'est ça l'image. Il dit, s'il y a quelqu'un qui est saint ici, qu'il jette la pierre. Personne ne pouvait jeter. Dit. Alors moi aussi, Donc si Jésus intervient dans ta vie, il va intervenir comme ta justice, le fondement même de ta justice. Qu'il te justifie. Là où on te calomnie, là où on t'accuse, là où on te pointe du doigt, parce que tu as aussi tu as d'une part des qualités, mais tu as aussi des faiblesses. Il y a des gens qui pointent tes faiblesses, et ils croient qu'à partir de tes faiblesses-là, tu n'as pas le droit de. Non, il y a une justice qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'Éternel est ta justice. Et il se mettra toujours du côté où tu es faible. Là où on t'accuse, c'est là qu'il va se lever. Là où on ne t'accuse pas, il n'a pas besoin d'intervenir. Mais là où on veut te rendre faible, te condamner, c'est là où il dira, voici mes doigts, j'ai donné ma vie pour une telle personne. Que Dieu devienne dans ton système ta vraie justice. En sachant que je ne veux pas être fier dans ma vie parce que je ne pêche pas et je ne veux pas être malheureux parce que je suis tombé dans un péché. Non, je suis dans la joie parce que Jésus est ma justice. De sorte que si je ne tombe pas dans le mal, je ne veux pas critiquer quelqu'un qui tombe dans le mal. Moi, je veux me réjouir en Jésus. Je veux dire, moi, si j'ai réussi, ma justice, c'est Dieu. Si jusqu'aujourd'hui je fonce, je suis capable de balayer dans ma conscience des choses qui ne vont pas la peine, c'est parce que Jésus est ma justice. Ils se lèveront pour te condamner. Toi, dans ta justice, tu les condamneras parce que c'est l'héritage que tu as. Non seulement que Dieu t'a justifié avec le sang de Jésus, mais il a fait de Jésus justice pour ta vie. Oh, que quelqu'un puisse se rendre compte qu'à cause de ça, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Et je déclare déjà que même les choses sur lesquelles le diable est en train de pointer, que toi tu n'auras pas ceci à cause de cela, c'est faux. Tu as ce que tu dois avoir à cause de Jésus qui est ta justice. Ce n'est pas le monde qui te juge, c'est Jésus qui devient ta justice. Et parce qu'il devient ta justice, il y a vraiment des choses que tu ne méritais pas que tu vas avoir. Ah, je ne sais pas, je parle à quelqu'un ici. C'est pourquoi on parle de la grâce de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu devais être condamné, mais Dieu te justifie. Tout simplement parce que tu as choisi Christ comme ta vie. Et parce qu'il est ta vie, il devient ta justice. Deuxième chose. Troisième, il est écrit qu'il est notre sanctification. Dans d'autres mots, on parle de purification, mais dans d'autres versions, on parle il est notre sanctification. Ici, j'ai une dimension prophétique pour la vie de quelqu'un. Le terme sanctifié ne veut pas simplement dire purifier du mal. Ça veut dire séparer pour distinguer. Séparer pour distinguer. Donc on vous donne une image que dans une maison, il y a des vases. Il y a des vases qui sont utilisés, il y a des vases qu'on utilise pour tout le monde, mais il y a des vases qui sont séparés
pour utiliser à des occasions particulières. Donc ces vases-là sont sanctifiés, c'est-à-dire sont séparés. Et moi, Dieu m'a dit que quelqu'un va être sanctifié dans le sens qu'il va être distingué. Dieu va te sortir du lot, il va te séparer. Il y a des gens comme toi qui traversent les mêmes difficultés comme toi, mais toi, tu as Jésus comme sanctification, comme base de ta distinction. On saura que vous avez le même âge, vous avez la même qualification, vous avez le même grade, mais ta distinction, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait la distinction de ta vie. Et parce que c'est Jésus qui fait la distinction, tu attrapes cette distinction-là. Il va te distinguer à la maison, dans la rue, dans le travail, dans le ministère, dans le tout ça. Il va te distinguer. Tu ne seras pas comme les autres. Il fera de sorte que même si tout le monde traverse des difficultés, mais toi, tu ne peux pas être noyé par les eaux, les flammes ne peuvent pas te brûler, il va te distinguer et c'est lui-même qui sera ta distinction, il sera ta sanctification. La Bible dit, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jésus lui-même est la vérité. Jésus est la vérité et parce qu'il est la vérité, c'est lui qui nous sanctifie, qui nous permet de ne pas gober les idées du monde, d'avoir des idées différentes. Nous ne raisonnons pas comme le monde. Nous sommes séparés du monde. Nous vivons dans le monde sans être du monde. La manière de raisonner, c'est la manière de Dieu, c'est la manière de la parole. Et c'est lui qui nous distingue, c'est lui qui nous sépare, c'est lui qui nous met à part, c'est Jésus. Il n'est pas simplement notre berger, mais il est aussi devenu notre sanctification. Oh, que Jésus te sanctifie. Tu ne vas pas dire que je suis devenu ce que je suis devenu à cause de ma famille, à cause du nom de la famille, à cause de ma beauté. Non, Jésus. Jésus est ma sanctification. C'est Jésus qui m'a sanctifié. On t'a longtemps accusé. Non, cette femme-là ne va jamais mettre au monde. Elle a été maudite depuis ceci, cela, et c'est sans avenir et tout ça. Mais lorsque Jésus est ta purification, ta sanctification, les gens seront étonnés de comprendre que même toi, tu es dans les rangs de ceux qui sont privilégiés. Tu es dans les rangs de ceux qui sont distingués. Tu es dans les rangs de ceux qui sont élevés. Tu es dans les rangs de ceux qui sont honorés. Tu es honorablement honoré et tu es distinctement distingué et tu es élevé parce que Jésus, c'est ton fondement. Les gens souvent disent que, bon, ça c'est un truc qui n'est pas dans la Bible. Ils disent que c'est un proverbe qui dit que si le poussin remplit une casserole, c'est que sa mère est en dessous. Donc si le poussin, vous regardez la casserole, le poussin déborde de la casserole, c'est que c'est la maman qui est en dessous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les gens vont te voir. Lui là, non, c'est que Jésus est en dessous. Donc en dessous, mon escalier, mon soubassement, mon rocher sur qui je me tiens, c'est lui. Si vous voyez ma tête se lever, c'est qu'en bas là-bas, il y a un soutien. Vous ne saurez jamais m'enfoncer. Parce que si vous essayez de m'enfoncer, je deviens le ressort. Donc je monte davantage. Vous savez, un ressort, vous l'appuyez, il saute. Hein? Donc il y a des gens, dès que vous le provoquez, Dieu le bénit davantage. Il va dresser la table devant les adversaires. Et il va commencer à le bénir, le oindre. Et le Seigneur m'a donné le message qu'il y a des gens que je vais oindre jusqu'à l'exagération. Donc, et ça sera comme du gaspillage. Je l'ai dit l'autre fois. Quand la Bible dit qu'il oint d'huile ma coupe et la coupe déborde, la partie qui déborde là, vous n'allez pas l'utiliser. La partie qui déborde là, c'est la partie qui coule. Cette partie qui coule là, vous ne l'utiliserez pas. Donc, il fait déborder votre coupe avec une partie qui semble être du gaspillage, mais ce n'est pas du gaspillage. Il est en train de te dire que tu as un débordement de bénédiction. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Avec un débordement de bénédiction. Avec un débordement de réalisation. Non, tu n'as pas commencé à 1 pour t'arrêter à 1. Tu as commencé à 1 pour aller à 2, pour aller à 3.
Le Seigneur est le seul qui est capable de rassembler tous tes échecs et leur donner la valeur. Si tu as échoué 3 fois, tu as 3 zéros. Il va prendre un, il met à gauche de ces zéros-là. Donc avec ta bénédiction, brusquement, tu es béni. Parmi ces choses-là, il y a des anciens échecs qui sont en train de transformer en victoire. Toi, tu croyais que tu as échoué. Non, la victoire a été retardée. Ce n'est pas l'échec, mais la victoire retardée qui s'est montrée comme l'échec. Et quand le temps arrive, il te donne ce que tu dois avoir. Que Dieu te distingue. Qu'il te distingue dans l'abondance. Qu'il te distingue dans la protection. Qu'il te distingue dans l'honneur. Qu'il te distingue dans ta santé, qu'il te distingue dans ce que nous appelons l'exception. Oui, tout le monde de ma famille souffre de ça, excepté moi. Excepté moi parce que je suis distingué, parce que je suis séparé, parce que je suis sanctifié. Que la loi de l'exception marche avec toi. Là où les uns échouent, toi tu passes. Là où les uns sont bloqués, toi tu passes. Parce que Dieu te distingue, il te sépare. Il te dit ça ne te concerne pas. Il y a des choses qui peuvent concerner tout le monde, mais toi ça ne te concerne pas. C'est ce que j'ai toujours dit. À l'époque de Noé, tout le monde, tous les animaux ont été appelés à entrer dans l'arche, sauf les poissons. On n'avait pas cité les poissons, ils n'étaient pas concernés. Ils n'ont pas entendu leur nom. D'ailleurs, s'ils étaient entrés là-bas, ils allaient être étouffés. Donc, les gens peuvent crier à gauche, à droite, des listes. Mais Dieu connaît ton sort. Il connaît ton sort. Les poissons étaient les meilleurs qui ont été servis pendant le déluge. Ils ont mangé les géants. Ils ont mangé les gens. Ceux qui mangeaient la chair ont même mangé la chair des géants. Leur environnement n'était plus le fleuve. Parce que l'eau était partout, donc ils pouvaient circuler dans les maisons des gens et entrer là-bas et manger tout ce qui est resté là. Que Dieu exagère des bénédictions dans ta vie. Là où on ne t'a pas considéré, que la considération de Dieu exagère des bénédictions. Donc, Jésus est le sacrificateur sacrifice. Il est l'auteur du salut. Mais il est lui-même le sacrifice pour ce salut. Il est le maître, mais il est lui-même le serviteur. Il est l'agneau de Dieu, en même temps le lion de la tribu. Il fait tout ça, il joue tous ces rôles-là. Il est alpha, en même temps oméga. Il est tout. Et parce qu'il a été fait un corps, Dieu te dit, ce corps-là, non seulement ça te communique la plénitude de la divinité, il est sagesse pour toi. Tu ne vas pas plus te perdre dans ton raisonnement. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il va te guider. Non seulement il est ça, mais il est aussi pour toi justice. Justice de Dieu. Je sais que tu passes par des injustices, mais la justice de Dieu, c'est ça qui a le dernier mot de ta vie. Il est ta sanctification. En dernier lieu, on dit qu'il est notre rédemption. Dans d'autres versions, on dit notre délivrance. Notre délivrance. Ce n'est pas seulement celui qui te délivre, mais il devient ta délivrance. Donc s'il devient ta délivrance, donc tu es perpétuellement délivré. Parce que la notion de Jésus comme étant justice, comme étant purification, sanctification, c'est une notion qui veut dire que ça restera comme ça jusqu'à l'éternité. Parce que les anciens prêtres offraient pendant un temps les sacrifices, mais lui est venu avec son corps pour un sacrifice unique pour toujours. Et quand il est ta sagesse, il le sera pour toujours. Quand il est maintenant ta délivrance, c'est ici que nous devons comprendre l'importance de la puissance de Dieu qui nous sort de toute forme de blocage dans lequel nous étions dans le temps passé. Tu avais un maître, tu avais un roi, tu avais des dominateurs. Maintenant, tu es délivré. Et lui-même devient ta délivrance. Hein?
Il y a une expression qui parle de l'affranchissement, surtout au niveau des lettres qu'on envoie à la poste quand il y a le cachet. Cela veut dire que cette lettre-là peut aller partout où on l'a envoyée, parce qu'il y a le timbre et le cachet de la poste. C'est l'expression que Jésus a utilisée pour dire, si c'est lui qui te met le cachet, tu seras libre, tu partiras partout, tu auras des pâturages, tu entreras, tu sortiras, parce qu'il est lui-même le berger, il est lui-même la porte, il est lui-même la nourriture. Oh non, mais je ne comprends pas. Donc, il est la porte des brebis, il est lui-même le berger. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Je suis la porte, je suis le berger. Il est lui-même le berger, il est lui-même la porte. En d'autres termes, quand il se présente dans ta prison, tu n'as pas besoin de chercher une porte. Il est la porte par laquelle tu dois sortir. C'est pourquoi par lui, tu sortiras de n'importe quel blocage, n'importe quelle prison. Tu sortiras. Dès qu'il se présente, c'est déjà la porte. En lui, tu as la délivrance en permanence. L'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas parce que tu es établi dans la délivrance permanente. En d'autres termes, les sorciers vont tourner en rond, mais ils ne trouveront pas de possibilité de t'envoûter. Les démons vont tourner en rond. Il y a un qui a dans son CV, dans son cahier de charges, rôdé comme un voleur. Donc, dans son cahier de charges, il doit rôder. Rôder pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'autorisation de toucher. S'il dit que le diable est le tentateur, c'est lui qui tente, il n'a pas le pouvoir. Il vient solliciter que tu lui donnes la permission. Et quand vous résistez, la Bible dit, il fuira loin de vous. Pourquoi on ne dit pas qu'il va s'écarter, on dit qu'il va fuir? La Bible dit que résister au diable, il va faire quoi? Il va fuir. Parce que moi, je crois que quand vous résistez, les anges vont intervenir. Vous résistez comme seul. Mais quand vous résistez, les anges vont dire, tu ne vois pas qu'il ne veut pas. Ils vont intervenir et ils sont intervenus en Jésus qui a commencé à prier. Un ange est venu du ciel. Voyez, lui qui est Dieu, adoré de toute l'éternité, il a besoin d'une force, d'un ange pour commencer à prier. Parce qu'il est devenu serviteur. Et Dieu lui a fait un corps. Et il a fait ce corps-là pour toi et moi. Et il est devenu notre délivrance. En lui, il n'y a ni ongle d'un démon, ni quoi que ce soit qui va rester en train d'agir en toi. On volera tes habits, ça sera sans effet. On prendra tes images, ça sera sans effet. On prononcera ton nom, ça sera sans effet. On circulera dans des loges, ça sera sans effet. On invoquera je ne sais pas quoi, ça sera sans effet. On prendra ta photo, on mettra une flèche, ça sera sans effet. On prendra ta photo, on mettra dans l'eau, ça sera sans effet. Parce que Jésus a marché sur les eaux, Jésus a récupéré la malédiction, Jésus est monté sur la croix, il est devenu ta délivrance. Et parce qu'il est ta délivrance, il n'y a aucune autre force qui doit te retourner là où tu étais. Maintenant, ce qui est important, c'est la dimension de la foi dont je vous ai parlé. Maintenant, tout se transmet par la foi. Si tu veux qu'il soit ta délivrance, crois qu'il est ta délivrance et il le devient. Donc il n'y a pas de choses que tu dois fabriquer ou d'efforts que tu dois faire, sinon d'accepter que ce qu'il dit c'est la vérité. Je veux que ça devienne ma vérité, je veux vivre ça et tu vas vivre ça. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. S'ils arrivent à te connaître, toi, et me connaître, moi, que je suis devenu sagesse, justice, purification, délivrance pour eux, personne ne va les avoir parce qu'ils marcheront en vainqueur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont cachées, mais qui sont disposées pour que tu connaisses la paix au travers de la Pâque. La Pâque qui est une institution divine qui démontre que Dieu a décidé que l'esclave ne puisse plus demeurer esclave. Qu'il y ait le goutte de sang qui tombe pour que la vie humaine soit rachetée.
soit contrôlé, pour que le diable qui contrôlait les gens n'ait plus le pouvoir. Depuis que la goutte du sang de l'agneau est tombée sur le sol égyptien, le sort d'Israël a changé jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce temps-là, que les gouttes sont tombées sur le sol de l'Égypte, Israël est parti. Depuis que les gouttes de sang sont tombées à la croix de Jésus, de son corps, ta situation a été totalement changée. On attendait seulement que tu naisses et on attendait seulement que tu crois. Dès que tu crois, on te transfère toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure que tu crois, ça deviendra ainsi. C'est par la foi que tu vas acquérir ces choses. C'est par la foi que tu vas les vivre. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous. Et nous allons nous incliner juste pendant un temps dans la prière. Juste un temps, je sens que Dieu veut enlever le deuil de la vie de quelqu'un, veut enlever l'opprobre de la vie de quelqu'un, veut enlever la tristesse de la vie de quelqu'un, veut lui confier pour dire que c'est moi qui suis l'auteur de la vie, l'auteur de la joie, l'auteur de la paix, l'auteur de tout ça. Il a été fait corps pour nous, afin qu'il a même dit lui-même, vous pouvez même me manger. Et comment on les mange? C'est par la foi. Dès que tu crois en lui, tu as la substance. Dès que tu crois qu'il est le Seigneur, il devient ton Seigneur. Dès que tu crois qu'il est le Sauveur, il te sauve. Dès que tu crois qu'il peut te délivrer, il te délivre. Ce que tu crois devient la réalité de ta vie. Élève ta voix et commence à lui dire, Seigneur, je reçois de toi l'autorité de ta parole. Qu'elle commence à agir dans ma vie. Je veux te voir différemment. La Pâque me montre que tu as été fait un corps et tu as été fait justice pour moi. Tu as été fait sanctification pour moi. Tu as été fait sagesse pour moi. Tu as été fait révélation pour moi. Tu es tout pour moi. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je proclame ta puissance dans la vie de tes enfants. Je proclame la puissance et la manifestation de la vie de Jésus en nous et en eux. Que cette vie soit manifeste, qu'elle se manifeste dans la sagesse, dans la justice, dans la sanctification, dans la purification, dans tous les aspects de la délivrance, du rachat. Nous avons été rachetés. Personne d'autre ne peut nous reconsidérer sous l'esclavage de quoi que ce soit. Non seulement Jésus nous a rachetés, mais il est devenu notre source de rachat, notre rachat lui-même. Que ton esprit continue à agir dans nos vies et continue à nous parler et continue à nous révéler les dimensions de ta vie en nous. Nous te le prions. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.